le premier mois, je n'étais pas autorisé à sortir d'ici. Quand je devais sortir, je devais donc demander la permission. Un homme qui était acquitté. Voilà ma réalité. On a vu récemment l'interview de Tiken Jah Fakoly à la faveur de la sortie de son dernier album, où il disait, selon lui, ce serait de voir les trois grands leaders que sont Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié, Alassane Ouattara ne pas se présenter aux joutes présidentielles de 2025. Et c'est clair que si ces trois leaders décident de ne pas se présenter, ceux qui vont forcément prendre le relais, on va entendre parler des garçons, des messieurs, des leaders comme Guillaume Soro, comme Charles Blé Goudé, comme Jean-Louis Billon, qui lui forcément ne cache plus cette volonté de briguer à la présidentielle, il le dit, que ce soit sous la bannière PDC ou pas. Donc ce sont des noms aujourd'hui qui font forcément l'avenir de la Côte d'Ivoire politiquement parlant. Et savoir que nous, on a cette opportunité de pouvoir interviewer comme ça 4 fois de suite un tel leader. J'aime à le dire, il ne faut pas se familiariser à la bénédiction. Pour nous, ce ne sont pas des choses assez simples. C'est une grâce quelque part, c'est aussi le mérite de ce qu'on peut faire, qu'on sait faire modestement sur le plan journalistique, que ce soit de l'écriture aujourd'hui à la présentation ou encore à ce genre de jeu de questions-réponses et autres. Voilà, dans la quête de l'information vraie, tout le mérite quelque part aussi parce qu'on essaie d'avoir une grille d'entretien, un questionnaire qui touche vraiment, on va dire, les problèmes de manière sérieuse. On pose les questions qu'il faut, les questions que tout Ivoirien pourrait se poser dans son salon. Et nous, on n'est que le porte-voix quelque part. On a la chance de faire un métier très très intéressant. Et voilà. Donc, vous nous suivez-nous un peu. Et je pense qu'on va rester un peu ensemble pendant 11 minutes. À 1 heure de notre arrivée à La Haye, peut-être on va faire une petite escale. Le temps pour moi de peut-être avec la caméra de Alain Dembélé dire un mot, faire une petite escale pour dire voilà, à cet endroit, le dimanche 20 novembre 2022, dans le froid hollandais, on partait là rencontrer Charles Blé Goudé. C'est un document qui va rester dans l'histoire, forcément. Vous savez, on est un média digital et le digital a de la mémoire. Ce document, vous le verrez pendant encore des années, pendant plus de 20 ans, 30 ans. Ça va quelque part contribuer à la mémoire politique ivoirienne. Ce genre de document, d'aucuns pourraient s'en servir pour illustrer pas mal de choses. Nous, on a la chance de vivre cela, de pouvoir vous rapporter cela. Et je le dis encore une fois de plus, c'est un grand plaisir. C'est un très très grand plaisir. Voilà. On va rouler 1h10. Donc pendant 10 minutes, je vais vous entretenir. Là, il n'y a pas de bouchon, c'est clair, il est 1h55 minutes. Voilà, donc voilà, tous ces gros camions qui sont parqués là, ce paysage, le long de ces aires, de ces grandes autoroutes, avec plusieurs voies, 2 fois, 3 voies. Vous savez, La Haye a une histoire un peu particulière avec les Ivoiriens. Lorsqu'on parlait de prison de Schwenningen, pour ceux qui n'ont pas eu à faire des requêtes sur Google pour voir un peu de quoi il s'agissait, on se demandait mais c'est quoi, qu'est-ce qui se passe. Dans l'explication un peu, on va dire à l'ivoirienne, je dirais ça comme ça, La Haye, on va dire c'est comme Abidjan. Et à Abidjan, on a la Maca qui est à Yopougon. Yopougon, Banco non je crois, mais à Yopougon, voilà. À Yopougon, il y a la Maca à Yopougon, c'est un peu comme ça, on va dire donc, La Haye c'est la ville, une ville hollandaise, on dit en hollandais Den Haag. Donc Den Haag, à Den Haag, il y a le quartier Schwenningen. On va dire c'est comme si, voilà, il y a Yopougon. Et à Yopougon, il y a la prison, la Maca. Et c'est là où, cette prison-là, c'est là où ont été détenus pendant facilement 10 ans le président Laurent Gbagbo et son ministre, le ministre Charles Blé Goudé. Ils sont restés, ils ont comparu devant la Cour pénale internationale avec de longs procès qui ont été suivis sur les chaînes africaines, un peu partout sur les réseaux sociaux. Vous avez vu un peu les différentes prises de parole lors de ces audiences où le président Charles Blé Goudé, avec un art oratoire bien maîtrisé, expliquait un peu. Compte
contrairement à une certaine opinion qui estime, à tort ou à raison, qu'un voyage à la CPI est un voyage de non-retour, je pense qu'un citoyen qui est suspecté par la CPI peut venir ici, faire l'objet d'un procès et s'il est innocent, peut repartir chez lui. Et je sais que je repartirai chez moi. Si je suis reconnu coupable, que la loi me soit appliquée dans toute sa rigueur. Mais si je suis jugé pour ce que j'ai fait et non pour ce que je suis, que je sois reconnu innocent et que je reparte chez moi. Je suis pro-Gbagbo, j'en suis fier d'être. Je l'étais hier, je le suis aujourd'hui. Madame, j'ai appris avec Gbagbo le dialogue. J'ai appris avec Gbagbo la réconciliation. J'ai appris avec Gbagbo qu'il faut convaincre l'adversaire et non le vaincre. Et pour cela, je suis pour que la manifestation de la vérité se fasse. Bien heureusement pour eux, ils ont été donc acquittés le 31 mars 2021, il y a un an, plus d'un an et demi aujourd'hui. Et Charles Blé Goudé, lui, à la suite de cet acquittement, n'a pas encore regagné la mère patrie. C'est chose faite. Si on se met dans le temps de diffusion de cet élément, c'est chose faite depuis le samedi 26 novembre 2022. Et donc Charles Blé Goudé, pendant toutes ces années, voilà, on a été le voir, ce sera la 6e fois. Et on vous fait vivre ça aujourd'hui. C'est de longs périples, c'est un peu comme des pèlerinages. C'est un peu ça, d'aller les voir et pouvoir échanger avec eux. Donc nous accorder, en tout cas Charles Blé Goudé a pu nous accorder des interviews. Et on reste dans cette dynamique. Donc on vous fait vivre aujourd'hui un peu notre parcours. C'est une caméra embarquée carrément. Voilà, j'essaie de commenter ça et là. Et vous faire un peu, quelques recours un peu à ces faits historiques, à ces dates mémorables. Le 31 mars 2021 par exemple. Le mars 2014 lorsque Charles Blé Goudé a amené à La Haye. Après la crise post-électorale, il s'est retrouvé au Ghana. Il a dit, en se déguisant, souvent par pirogue, sur d'un zoo, arrivé au Ghana, il a vécu un peu voilà, avant d'aller au Ghana. Charles Blé Goudé, ouais, si, c'est après la crise post-électorale qu'il est allé au Ghana justement. Et c'est du Ghana qu'il a été cueilli quelque part à froid un matin. Et il a été emmené d'abord en Côte d'Ivoire, détenu à la DST pendant 14 mois. Il en parle dans les ouvrages qu'il a produits depuis sa détention, depuis donc la prison de Schwenningen, depuis sa prison à La Haye. Et l'enfer, je reviendrai. Chez Charles Blé Goudé, il revient aujourd'hui de cet enfer qu'il a enduré pendant pratiquement 11 ans de sa vie. Avril 2011, avril 2022, forcément 11 ans, aujourd'hui novembre 2022, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, on va dire, voilà, 11 ans, 7 mois après, de l'enfer, il revient. Il revient, non avec le statut de leader patriotique qu'on a connu, mais avec un statut nouveau, celui d'un président de parti. Un parti qu'il a monté avec ses amis, le COJEP. Et ses ambitions sont affichées. Charles Blé Goudé envisage diriger la Côte d'Ivoire. Il ambitionne diriger la Côte d'Ivoire en tant que président de la République. Forcément, lui et son parti politique, ses militants, vont essayer de se donner les moyens de pouvoir aller à bout de cette ambition, celle de diriger la Côte d'Ivoire. Et comme je le disais tantôt, c'est clair que en tant que jeune, en tant que leader politique jeune, il a fêté ses 50 ans cette année, le 1er janvier 2022. À 50 ans entamés, certainement qu'il ira à l'assaut. Et il a déjà dit, si son mentor, le président Laurent Gbagbo, est candidat aux élections de 2025, il ne va pas se présenter. C'est clair que déjà, il reste un homme politique. S'il reste fidèle à cette parole, c'est sûr qu'on ne le verra pas dans les starting blocks en 2025, mais plutôt en 2030 certainement. Voilà. Et en ce moment, Charles Blé Goudé aura, en 2025, il aura 50, et là il a 50 ans, il aura facilement 53 ans. Certainement donc en 2030 à 58 ans, il va se présenter
aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Encore une fois de plus, le président Laurent Gbagbo n'est pas candidat en 2025. C'est clair que là, en rentrant ce 26 novembre 2022, il va affûter ses dames pour une longue pré-campagne, forcément, parce que 2025, quelque part, c'est demain, c'est dans 3 ans. C'est dans 3 ans. Donc là, voilà, on sera à La Haye dans 1 heure de temps. Dans 1 heure de temps. Voilà. À 3h05. On essaie de rouler avec la vitesse autorisée à 120 km/h. Donc voilà, nous avons donc l'opportunité de aller rencontrer ces leaders-là. Et pour nous, ça reste un moment assez sympathique. Ça reste un moment dans la carrière de tout journaliste. Ce sont des choses qu'on a envie de vivre. On le fait selon les moyens qu'on peut, selon nos modestes moyens. Ça, c'est bon à savoir parce que ActuPeople.net reste un média créé par Guillaume Vergès avec son partenaire Arnaud Elias. Deux jeunes qui croient en leurs rêves, qui croient en leurs compétences dans ce domaine du digital et qui depuis 3 ans financent sur fonds propres ces médias. On se donne les moyens d'aller vers tous ces leaders. Et pour tout vous dire, tous les voyages qu'on a pu faire pendant toutes ces années, tous ces 6 voyages ont été financés sur fonds propres par nous-mêmes. Voilà, c'est vous dire que lorsqu'on a l'opportunité comme ça en tant que professionnel d'avoir ce genre d'informations exclusives, on se donne les moyens. C'est pas évident, ça n'a toujours pas été facile. Parce que pour chaque voyage où tu peux financer minimum à hauteur de 1 500 €, minimum, c'est-à-dire en 1 an et demi, vous faites un calcul, c'est 6 millions de francs CFA. Mais parce que on veut pouvoir avoir ces exclusivités. Et tant qu'on a la possibilité de voir que des leaders comme Charles Bleuc croient en ce qu'on fait et qu'ils peuvent nous accorder ce genre d'interview, donc forcément on se donnera les moyens de pouvoir être là. Et on espère que ce sera le cas pour certains leaders politiques vers qui on va aller, pour certains people vers qui on va aller, pour des footballeurs vers qui on va aller, parce que la ligne éditoriale d'ActuPeople, c'est ça. C'est l'actualité comment ça fait vivre l'actualité de ceux, l'actualité des people, des personnes, des personnalités célèbres, que ce soit dans le domaine de la politique, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la musique. Et que ce soit en Côte d'Ivoire ou encore dans les 4 coins du monde, on arrive dessus, on essaie d'aller vers, en tout cas, des célébrités. Pour les arracher un mot, pour le bonheur de tous ceux qui nous suivent, vous êtes plus de 8 millions de personnes à avoir vu nos différentes interviews. Vous êtes aujourd'hui près de 70 000 abonnés. Merci de partager davantage. C'est grâce à vous qu'on tient. C'est grâce à vous. Parce que vos différents partages donnent de la force à cette chaîne YouTube. Vos différents partages donnent de la force à nos différentes vidéos qui sont vues par plus de 200 000 personnes, souvent en diffusion net. Parce qu'on vous êtes plus de 8 millions de personnes à avoir vu nos vidéos. Et ça, on tient vraiment à vous dire encore merci. Merci de continuer de nous donner de la force. Tant que vous allez nous donner de la force, nous, on va toujours se donner les moyens de pouvoir se battre parce qu'on croit en ce métier, on aime ce métier. Pour la petite histoire, vous le savez, moi, je suis journaliste people depuis maintenant 22 ans. Février 2000, février 2022, 22 ans de passé, avec des mois, quelques mois. Et on a toujours été guidé par ça, cette passion du métier, cette quête de l'information, aller vers des personnes qui peuvent nous donner de belles informations exclusives et on reste dans la dynamique. Voilà, essayez de filmer un peu à l'aise s'il vous plaît. Donc là vous voyez des stations d'essence. Il y a aussi, voilà, tout ça. Nederland, voilà, Nederland. Donc voilà. Là, on continue encore 1h57 minutes. 57 minutes de trajet et nous serons à La Haye. Nous sommes déjà sur la terre hollandaise, la Hollande ou encore le Pays-Bas. Le Pays-Bas de Ruud Gullit, le Pays-Bas de Van Nistelrooy, de Van Persie, tous ces grands footballeurs qui nous ont fait rêver. Voilà, le
Pays-Bas. Les Pays-Bas de qui d'autre encore? De l'Ajax d'Amsterdam. Les Pays-Bas où a joué Kalou Bonaventure. Son frère aussi Bonaventure Kalou a joué aux Pays-Bas à Feyenoord. Les Pays-Bas où a joué aussi Cissé Sekou. Il y a eu des joueurs ivoiriens qui ont joué dans ce pays-là. La Hollande, l'Ajax d'Amsterdam, le Feyenoord de Rotterdam. Voilà, des équipes très adulées en Afrique un peu partout. L'Ajax avec son jeu soyeux, avec des jeunes footballeurs qui lancent en tout cas dans le bain. Voilà. Pays-Bas de Harouna Koné, où il évoluait à Roda JC, c'est en Hollande. Voilà, c'est ce Pays-Bas là. Nous sommes sur les terres hollandaises, avec son beau paysage. C'est vrai, c'est la nuit, mais voilà, c'est bien éclairé. On a une bonne visibilité. En route tranquille, et demain, on va pouvoir échanger avec le président du COJEP, Charles Bleugoudé. Donc tout à l'heure, on va marquer une petite escale. Le temps pour moi, lorsqu'on va peut-être voir La Haye, je sais pas, on verra un point où on peut s'arrêter. Faire voilà, une petite interlude. Et nous allons continuer. Donc Rotterdam, Breda, Rotterdam c'est à 50 km. Au 1154, dans ce bâtiment au 4e étage, a vécu Charles Bleugoudé pendant 1 an et demi. Président du COJEP, après son acquittement définitif le 31 mars 2021, il est resté dans cette demeure de 3 pièces, 2 chambres-salon, où il a vécu tout seul. Charles Bleugoudé nous a reçu le temps de son séjour à La Haye pour au moins 4 interviews. À la veille de son départ, soit ce lundi 21 novembre 2022, à 5 jours pratiquement, c'est l'une des premières fois où une caméra est embarquée, où on arrive à faire ses prises de vue devant cette demeure, où, je l'ai dit tantôt, où a vécu le leader politique ivoirien. Une interview exclusive à suivre avec Guillaume Vergès pour le compte d'ActuPeople.net. Dans le cadre du document exclusif que nous accorde le président du COJEP, le président Charles Bleugoudé, nous sommes en seulement à La Haye, en Hollande, et devant un lieu qui va rester gravé dans sa mémoire. Et pour ce document exclusif, il va en donner les raisons. Président Charles Bleugoudé, là nous sommes devant le Leonardo Royal Hotel à La Haye, qui représente ce lieu.